Hola los locos, j'espère que vous êtes dans une forme onipéenne. Moi je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode, épisode 4 de Heavy Rain. Alors on s'était quitté suite à une nouvelle disparition de, j'allais dire Bruno Mars. Rien à voir. De Ethan Mars qui à nouveau a perdu de vue son deuxième enfant, déjà le premier Jason qui est mort suite à un accident de voiture renversé par une voiture. Et cette fois-ci, par une absence, j'ai perdu le deuxième gosse. Alors apparemment c'est une habitude, mais sans perdre de temps, on va se relancer dans cette histoire, cette tragédie qui commence à prendre peu à peu forme. Mais tout doucement, on va essayer de décanter ça et de résoudre ce problème. C'est parti, on se relance. On va voir qui on va interpréter. Alors apparemment, on se retrouve dans une épicerie à l'ancienne. Les épiceries où on n'a plus l'habitude Bonsoir. d'y traîner. Bien le bonsoir, monsieur. Ok. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres Je enfants. n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Ok, comme je le supposais, on interprète bien... Oula, il y a des paquets de chips ici. On interprète bien un inspecteur au nom de Scott Shelby. Alors, il fait son petite enquête tout seul de son côté. Qu'est-ce qu'on fait? Les inhalateurs sont là. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, que dalle. Je voulais rentrer, mais non, finalement... Finalement, il n'y a pas d'indice à récupérer. On va prendre directement l'inhalateur, hein. On va se prendre la tête. Bonsoir, monsieur. Ouh là là, ça pue. Ça pue l'embrouille. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, même toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, Ok. t'es sourd, quoi. Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse. Non, monsieur. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu ce petit paquet de chips par terre. Si on passait par là, on allait se faire griller. Vous ne pouvez pas le prendre. Déconne, mec. T'as pas bien pigé la situation. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On y va? Tes yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. On va l'assommer, hein. Le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Il faut que je m'approche de lui sans faire de bruit. Partir. Surtout marcher le plus doucement possible. Connard, ouvre ta caisse. Mon flingue, Toi, sinon je te bute. je l'ai ici dans la voiture. Va falloir que je trouve autre chose. Mais je ne peux pas. Je vais te buter, mec, je plaisante pas. Je te jure que je vais... Hé, toi. Eh merde. Viens ici. Putain, viens ici, je te dis. Bouge pas. Lève les mains. Lève les mains ou je te descends. Bon, les gars, j'ai un peu merdé, hein. J'ai un peu merdé, les gars. On va le calmer. Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Tout va bien se passer. Aucune chance, raisonner, aider, non, allez. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? Pas
Un assassin, hein? Tu voulais juste quelques dollars, mais tu veux pas avoir du sang sur les mains. Non, je suis pas un assassin. Pas un assassin. D'accord, ça a l'air de fonctionner. On va lui demander de ranger son arme alors. Je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Eh ben, au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux? Ok, sympa la boîte à chaussures de l'époque. Alors ça devait être des petits Nike, je suppose. Et requin? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby, commencez à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Ok les gars, on a évité la grande catastrophe, on a évité le meurtre de l'épicier, hein. On va dire qu'on a fait son taf. Alors j'aurais bien voulu l'assommer, mais j'ai oublié complètement de sauter. Petite erreur, mais finalement qui fait que on a quand même rectifié le tir. Vous inquiétez pas, même si on fait des erreurs, on est là, on est des bons joueurs, on est des gamers, non? Donc voilà, une bonne chose de faite, mais ça a l'air de prendre un petit peu les allures de Seven. Je sais pas pourquoi, une bonne petite enquête, ça fait pas mal. Alors je suis sûr que peut-être ceux qui ont déjà joué savent qui est le meurtrier. Moi, j'en ai aucune idée, j'ai complètement oublié. Ouais, alors avec ma mémoire, déjà que j'ai oublié le prénom de mon premier enfant. Alors, retenir le meurtrier au bout de 10 ans, que dalle. Alors là, les gars, je pense que vous imaginez bien que j'allais pas retenir ça. Après 10 ans... Ok, on interprète cette fois-ci un nouveau personnage. Je la connais pas, mais c'est tendance en ce moment de commencer en sous-vêtements. Apparemment. Oh, Madame s'entretient. Alors, que peut-on faire d'intéressant aujourd'hui? Forcément, le petit kawa du matin. Alors les gars, n'hésitez pas à me dire à nouveau team café ou team jus d'orange, c'est important. Je vous ai dit, café, c'est pas mon délire. Je suis totalement jus d'orange, voire peut-être même un bon petit Pepsi le matin. Voilà, le mec, rien à foutre de la vie. On prend pas soin de son corps. Je rigole, je plaisante. Bien sûr que je prends soin de mon corps. Je l'entretiens, évidemment, vous le savez. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans son frigo. Peut-être un petit McDo, non? Un petit Big Mac de la veille? Pas du tout. On s'en fout complètement. Alors, ah! Le journal. Le journal, c'est intéressant.
Auprès de Ethan, on a pu voir qu'il y avait un tueur. Ah, il faut que je sois plutôt de ce côté-là, ok. Voilà, on se capte plutôt un magazine. Ok, il y avait un petit... J'ai eu l'impression que quelqu'un nous regardait. Je sais pas, il y a eu un plan bizarre tout à l'heure. Ok, moi je fais des mélanges de malades. Hein. Ouah, si c'est pour la déposer, non, gars. Je voulais boire. Un peu d'eau, apparemment c'est important de boire de l'eau le matin. Ça permet une meilleure digestion. C'est important le transit intestinal. Prenez-en soin. Sinon, vous allez passer des longs séjours aux chiottes. C'est pas le but. Alors, si on va là, qu'est-ce qu'il y a ici d'intéressant? À l'ordinateur. Est-ce que j'ai reçu des mails? Ok. Pour l'instant, que des actions qui servent à rien. Mais c'est bizarre, il y a des bruits suspects. Apparemment, j'ai l'impression qu'il faut visiter son appartement. Bah, il n'y a rien de spécial à faire. Je vais pas me recoucher, je me suis levé. Quel est l'intérêt de me recoucher? Franchement, une fois debout, on va pas se recoucher, on attend la nuit. Oh, un peu de musique. On n'en a jamais assez. Ça fait plaisir. Mets-nous un peu... Mets-nous un peu de Bruno Mars, je l'ai évoqué tout à l'heure, tu vois, ça fait plaisir. Un peu de funk. Funkons un peu. Ouais. Franchement, il y a... Alors, si... à moins que je passe totalement à côté des actions, il n'y a pratiquement rien à faire. Oh, il y a bien quelqu'un à la maison. Ça sent l'embrouille. Ça sent la grosse bagarre. Et en petite culotte, s'il vous plaît. Respect. Pouce bleu pour la tenue de... Oh, la tenue. Et je me bagarre en mode Didier en live. Oula. Qu'est-ce que je dois regarder? Ok, je trouve que quand même les plans sont magnifiques. Ah, ils ont fait un effort de malade. J'ai l'impression que d'assister à un film. Non, on va laisser la lumière allumée. Bon, ils m'ont fait peur ces bâtards. Le petit sac, on peut pas regarder le petit sac? Non? On peut pas regarder ça, c'est pour monter. Ok, on fait le tour de la table à nouveau. Ah. Ah, c'est pour regarder à nouveau. Ah. Bon, on a vu que t'avais une belle vue. Un peu dégueulassé à cause du temps. Mais on l'a compris. T'es bien. Bon, la question est... Qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans l'histoire? On a compris qu'il y avait quelqu'un. Aïe. Ah, donc il fallait rester un petit moment en fait. C'est encore une histoire de time lock. Il faut attendre, je crois, 5 minutes avant que l'histoire se lance.
Ok, là c'est sûr, il y a quelqu'un à la maison. Il y a l'embrouille, il y a un embrouille. J'espère que t'as une batte de baseball sur le teco. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Non, putain. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Qu'est-ce qu'on fait? Téléphone direct. Téléphoner. Comme par hasard, le téléphone, je le rate. Téléphone, téléphone. Téléphone, téléphone. Where is the téléphone? Allez, on s'embrouille, on s'embrouille, on s'embrouille. En plus, je me tape avec un mec qui est tout maigre. Alors les gars, je me suis gouré. Ouh là là, ils sont deux ou quoi? Allez, coup de pied dans les glaouis. Alors je me trompe pas mal, c'est pas bon ça, c'est pas bon. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs en fait. Ah, il faut que je me concentre. Wow, pas mal le coup de pied. Allez, je me concentre, là je me tape dur. Ah purée, comment ça se fait que je me trompe comme ça là? Allez, je me concentre à nouveau. Bordel, il faut vraiment que je... Eh, c'est vraiment plutôt bien fait quand même, les actions. Il faut juste que je me concentre et on fait les choses bien. Ouh là là, je prends cher. Allez, 2 couteaux. Ça fait plaisir. C'est Bibi qui rigole. Ah ouais. Heureusement que c'était un cauchemar, j'ai flippé. Je me suis dit j'ai déjà perdu un personnage. Oh la gaze. Non, finalement non. Heureusement purée, mais il faut être chaud dans les actions, il faut être rapide. Oh non, c'est pas possible. Ah non, il va falloir faire plus attention. Être beaucoup plus concentré, il faut croire. Oh, les actions vont vite, les touches vont très vite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les touches vont très vite et il faut pas se tromper du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, scène très intéressante quand même, hein. Franchement c'était top, hein. La petite bagarre là en petite tenue, franchement topissime, j'adore. Bon, on a l'air de retourner auprès de Ethan, Ethan Mars. Dans la solitude et encore dans la dépression la plus totale. Le mec il change pas d'état. Allez hop, on continue. Raison de plus de rester dans cet état qui nous définit finalement. Le mec veut pas remonter la pente. Après je dis pas mais... Voilà. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Intéressant.
Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Ok, il est quoi? Ça, c'était les toilettes, on va pas y retourner, ça sert à rien. Il y a les paparazzi devant, ça sert à rien. Est-ce qu'on doit pas avant de partir, on doit pas vérifier quelque chose en haut? Voilà, la petite scène d'amertume, de tristesse, allez hop. Ok. Waouh. Déconne pas, Ethan. Non, on va pas aller se coucher. Ah, bah, apparemment ici, on fait que se coucher. Ah, on n'avait pas vu cette pièce encore. Il y aurait des... des bureaux. C'est son bureau. Bon, apparemment, il n'y avait rien à faire, donc désolé les gars. On a perdu du temps. C'est ma faute. Mais allez. Comme ça, on est sûr. On partira sans regret. On continue. Allez, on se casse d'ici. Ok, on descend les escaliers. Bam bam bam. Allez, on traverse la clôture, on va chez le voisin. Ah là, on est en octoglaf, rien à foutre de la vie. Et on a l'air de partir directement chercher réponse à nos questions. Ça par contre c'est drôle. Genre tout le monde me voit partir, prendre la voiture, mais personne se réveille. Hein. Ah là là. Et bon, ça reste tout de même quand même un très bon jeu. J'estime que ça reste un bon jeu. Oh, il y a quelques défauts, c'est sûr. Mais bon, le scénario pour l'instant prend forme et c'est plutôt pas mal. Ça a l'air de prendre un peu place. Toujours en mode... Il va falloir que je traverse la foule. je suis pas bien, j'ai des Je ne absences. supporte pas la foule. Ah, ok. J'ai cette... j'ai aussi cette petite angoisse. C'est pour ça que notamment je vais pas trop au concert. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Oula. On va se concentrer. Ok, j'ai encore merdé dans les touches. Allez, on recommence. On y va pas à pas. Non, vous déconnez, sérieux.
Ok, je m'étais complètement gouré sur les touches. Ok, on est bon. Cette fois-ci, on est bon. Oh l'angoisse. Alors comme je vous le disais, moi aussi j'ai ce petit problème. J'aime pas trop être au milieu de la foule, notamment par exemple dans le métro où on est serré comme jamais. Non, j'aime pas du tout. Ouais, c'est encore pire. Oh le gars, il a des hallucinations de malade. Alors n'hésitez pas si vous, dans les commentaires, à me dire si vous avez ce genre d'hallucination. Ça m'évitera de vous parler parce que vous me ferez peur totalement. Alors là, je vous ai... Oh l'angoisse, tu touches, ils tombent tous. On va tous les faire tomber, hein. Oh la folie. Où est-ce qu'on doit aller les gars? Où est-ce qu'on y va? Jason! Ah ouais, c'est un délire ça. Les gars, si vous avez ce genre d'hallucination, n'hésitez pas à les conseiller. Voilà, un bon conseil d'amis. Je pense que ça pourrait vous aider. Je pense que, ouais. De l'aide, vous en aurez besoin. Allez, on retourne, on va aller voir de quoi il en retourne de cette bêtise. Rangée 18, casier numéro 3. Ok, ma poule. On y va. Gars, t'es en mode bien, toi. Hein. Ah, il se passe rien de spécial aujourd'hui. Alors... apparemment, c'est très bien organisé. Donc 17, donc le 18, il doit pas être très loin. 15, 17... droite peut-être. Va-t-on à droite? Où est la rangée 18? 18... Ah, ok, 18 c'était ici. Donc on doit être... non, ici. Non, c'était 3, je crois, casier 3 de mémoire. Oh, la mémoire de poisson, les gars. Franchement... Voilà, on va aller vers le haut. Ok, on va rester comme ça dans ce mystère. Qu'y a-t-il dans cette boîte et pourquoi était-il adressé à Ethan et ça, on va le découvrir un peu plus tard. Je vais vous laisser comme ça. J'espère que c'était un bon moment passé ensemble. On va se retrouver très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça prend pas beaucoup de temps. Faites-le s'il vous plaît. Ça serait top ici. D'ici là, les gars, portez-vous bien et gardez cette pêche et cette générosité onipéenne qui vous caractérise et qui caractérise ce groupe. Allez les gars, ciao, à très vite.